Dans votre nature originelle, votre identité n'est point distincte du Créateur. En dehors de votre plan de conscience, il n'y a pas d'identité individuelle. Vous flottez sans effort dans la toute potentialité de Dieu. Vous n'êtes pas annihilé, mais toutes les définitions de vous-même s'éteignent et libérées de leurs influences contraignantes, votre nature peut se déployer dans l'amour et la perfection. Au cours de votre vie, vous oscillez continuellement, car ce que vous êtes essentiellement est de la nature d'une onde, focalisée et non focalisée, définie et non définie, toujours en va-et-vient comme le balancier de l'horloge ou le cœur de l'atome, projeté en dehors de l'unité d'être en Dieu dans une expression finie de la potentialité infinie de Dieu, puis de nouveau vous fondant dans l'unité en continuel va-et-vient. Ceci est le rythme de votre existence et de la mienne. C'est le chant de Dieu, le rythme de la vie elle-même. Chaque fois que l'impulsion divine fait appel à vos services et vous projette dans la forme, vous rencontrez d'autres êtres d'une variété infinie, à l'aventure dans des mondes d'amour et de lumière impossibles à décrire. Au cours de ces rencontres, vous faites simultanément l'expérience d'une identité individuelle, d'un monde au temps linéaire, tout en demeurant conscient de votre unité avec le Créateur. Vous ne perdez pas la certitude d'être un avec Dieu. Vous êtes conscient de votre identité dans la forme, du mouvement du temps. Cependant, vous oscillez à une vitesse supérieure à celle de la lumière, en va-et-vient entre votre état antérieur à toute manifestation et votre rôle spécifique dans la forme. Ceci ne diffère en rien du mouvement continuel des atomes de la réalité physique. Avant la chute, vous pouviez déplacer à volonté le centre de votre conscience de la divinité à l'identité, de la forme à la métaforme. Vous étiez libre d'aller et de venir comme il vous plaisait, libre de mettre l'accent sur l'aspect de vous-même approprié à la situation. C'est ainsi que toutes les créatures sont faites. Dans un état d'équilibre et de santé, vous vivez deux réalités à la fois. La moitié du temps, vous êtes focalisé sur votre identité dans la forme, et le reste du temps, sur votre identité avec la totalité de tout ce qui est. Dans l'état de conscience d'après la chute, vous vous trouvez piégé dans un seul plan de réalité, tandis que la substance véritable de votre être continue à fonctionner sur les deux plans. Telle est la nature de l'inconscience. Vous existez toujours dans cette autre réalité, mais vous êtes endormi. Dans la réalité que vous croyez être la seule, vous êtes fragmenté, et l'humanité vous semble être constituée d'une multitude d'êtres séparés. Dans l'autre réalité, il n'y a qu'un seul être. Nous sommes ici pour l'éveiller, pour vous éveiller. En vérité, il n'y a qu'un seul d'entre vous qui ait besoin d'entendre ce message.
il est important de revenir à la conscience de votre nature véritable. Bien que vous existiez toujours dans ces deux réalités, l'inconscience de votre identité avec le Créateur vous coupe du courant de vie destiné à alimenter votre identité dans la forme. Votre existence en identité avec Dieu est la réalité, source de toute vie. Le fait de concentrer exclusivement votre attention sur la forme restreint énormément et finit par assécher le flot du courant de vie. Pourquoi votre conscience n'est-elle plus capable de se déplacer librement de la divinité à l'identité, de la forme à la métaforme? Pourquoi avez-vous perdu la conscience du divin? Quelle est la cause de la chute, de l'illusion de la séparation? Je vais vous le dire. Ce fut simplement par manque de foi. Vous avez perdu confiance en la perfection absolue du dessein universel. L'origine de cette perte de confiance fut l'introduction d'un seul facteur dans votre existence. La peur, le serpent dans le jardin, Satan entrant dans l'histoire. En se servant d'un processus subtil de raisonnement, cet être vous encouragea à entrer dans un schéma d'activité que l'on appelle le péché originel. En fait, vous n'étiez jamais destiné à y entrer. Et c'est à l'aide d'un mensonge forgé avec finesse et habileté que vous avez été amené non pas à renier Dieu totalement, mais à cesser d'avoir confiance exclusivement en lui. Au moment où ceci arriva, votre conscience jusque-là centrée en Dieu commença à se centrer sur le moi. Et pour la première fois, vous deveniez plus conscient de votre identité dans la forme que de votre identité en Dieu. Ce déplacement de la conscience, au début minime, fut cependant suffisant pour être à l'origine d'une longue spirale descendante vers des régions de plus en plus denses de restriction et d'asservissement des énergies. Car Satan, votre tentateur, dans sa juste fonction, est le principe de matérialisation à l'origine de l'asservissement de l'énergie dans la création de la matière. Au fur et à mesure que vous avez commencé à vous concentrer sur votre identité dans la forme, vous avez commencé à penser à défendre cette forme à l'aide de structures égotiques encombrantes et superflues. Il devint plus difficile d'éviter de vous identifier à votre expérience formelle. Vous commenciez à projeter les structures pesantes de comportements anciens sur de nouvelles relations. Vous êtes devenu moins efficace, car n'étant plus pleinement présent, vous n'utilisiez pas la totalité de vos possibilités. Vous avez commencé à construire de véritables murs d'énergie avec vos structures mentales, et vous vous y êtes enfermé. Vous avez été attiré par un principe de gravitation dans ces dimensions de l'espace où l'énergie suivait un processus de fixation et où la matière était créée. Des particules de matière commencèrent à se rassembler le long des lignes magnétiques de vos structures mentales. Et peu à peu, vous vous êtes identifié à des couches matérielles de plus en plus denses. Alors que vous vous entichiez presque exclusivement de vos corps physiques, leur densité croissante exigea un support de plus en plus important des substances terrestres. Puis, le moment arriva où le travail devint nécessaire à la satisfaction de vos besoins physiques. Cet événement est mentionné dans vos écritures comme le moment où vous avez été chassé du jardin. En vérité, vous ne l'avez jamais été. Il est toujours là, ici et maintenant, tout autour de vous. Le langage ne nous permet de communiquer que sur un seul plan à la fois. Cependant, la chute survint sur de multiples plans. Tandis que vous vous identifiez à des couches matérielles de plus en plus lourdes, votre être se fragmentait de plus en plus. Ainsi, tout le processus de la chute correspondit à une fragmentation de votre identité, à une fragmentation du soi. Quand vint le temps du jardin d'Éden, vous vous perceviez déjà comme étant plus qu'un.
La fonction sexuelle entra en jeu pour donner naissance à des projections physiques destinées à véhiculer et à manifester des entités apparemment séparées dans lesquelles vous vous étiez fractionné. Même aujourd'hui, la croyance en un concept illusoire d'entités séparées n'est que la réflexion de votre propre fragmentation. Telle est votre perception dans l'état de chute. Cependant, en dépit de tout ce discours sur la chute et le péché originel, vous n'êtes pas prisonnier des événements qui se sont passés aux confins obscurs de votre mémoire collective. Vous ne naissez pas dans le péché. Vous naissez chaque jour dans la toute présence de Dieu. Et pourtant, vous réactivez la même folie qui eut lieu à l'origine de votre histoire. Chaque jour, vous commettez le péché originel. Chaque jour, vous mangez du fruit défendu. Et à chaque instant, vous vous emprisonnez en laissant les mécanismes douteux de la pensée rationnelle occulter votre perception immédiate de la volonté divine. Cette hésitation vous a conduit initialement hors de l'état de grâce. Et c'est cette même hésitation qui vous maintient dans l'état de chute. En vérité, il ne devrait pas y avoir d'intervalle entre la détermination à agir et la mise en œuvre de l'acte. Votre raisonnement abusif fut l'interférence qui vous fit trébucher dans la danse originelle de confiance en Dieu. En fait, vous êtes à présent endormi, presque sous l'emprise d'un sort, d'une illusion vous empêchant de connaître la clarté de perception qui est votre don inné. Nous avons pour mission sur cette planète de vous éveiller de ce sommeil par tous les moyens qui s'avéreront nécessaires.